Pour réaliser une implantation, il est nécessaire de posséder le plan de situation, plan de masse, le plan de géomètre et le plan de fondation. Monsieur Catino, donc je vous demande de mettre cet axe-là. Donc l'axe ici. Le conducteur de travaux et le chef de chantier définissent les axes de référence nécessaires à l'implantation. Et vous me rapportez un deuxième axe sous l'autre bâtiment. Donc on met un deuxième axe ici, sur l'extérieur béton aussi, Voilà. Y2. La cotation des plans d'exécution est rattachée à ces axes. Les points de niveau NGF et les axes de référence sont reportés sur des ouvrages fixes par le géomètre. Ces points de référence sont sauvegardés jusqu'à la fin du chantier. Ici, ce point de référence, situé dans une zone de terrassement, est signalé par un rubalise. Ce point est reporté sur un ouvrage fixe. Encore un petit peu, c'est bon. Les axes des murs sont reportés sur les chaises à partir du plan de fondation. Le plan de fondation définit les axes de fil. Le chef de chantier implante les chaises sur le plan. La position des chaises tient compte des terrassements et des zones de circulation. Les piquets sont profondément enfoncés. La stabilité est renforcée par un patin de béton. Une planche en diagonale stabilise cette chaise haute. Les axes sont tracés sur les chaises. L'axe est repéré par un clou. L'épaisseur du mur est repérée par ces deux clous. Cette mesure correspond à la longueur du bâtiment. Ici, la mesure n'est pas prise de niveau. L'implantation du bâtiment est fausse. Pour être précis dans les prises de mesure, les chaises doivent être de niveau entre elles. Un trait de niveau définit la hauteur des planches. Une planche suffisamment épaisse est clouée de niveau à l'arrière des piquets. Les chaises sont signalées et conservées jusqu'à l'élévation des murs. Encore un peu. Le point de référence est reporté sur la chaise. Viens à droite un petit peu, c'est bon. C'est bon là, je cloue? Vas-y, clou. À partir du point de référence, l'axe de la file est tracé en premier. Pour éviter les risques d'erreur, les cotes sont cumulées. En additionnant les cotes entre axes, on évite les erreurs de report et les imprécisions de traçage.
Le cumul des différentes mesures doit être égal à la cote totale. Jamais les cotes ne doivent être mesurées sur le plan. Le plan de terrassement définit les niveaux et les talus. L'emprise du bâtiment définit l'implantation du terrassement. Dans le cas d'un terrassement avec talus, il faut tracer les pieds de talus, et les têtes de talus. Un point de niveau est tracé à proximité. Les réseaux enterrés sont repérés. L'axe de la file est descendu au sol. Les fouilles en rigole sont implantées. Les fouilles sont tracées au plâtre. Le prolongement du traçage permet de conserver l'alignement des fouilles pendant le terrassement. Un point de niveau NGF est matérialisé à proximité. Un débroussaillage peut être nécessaire avant d'implanter les fondations. C'est bon? Un peu, un peu. Ah, c'est bon là. Le décapage permet la récupération de la terre végétale qui est stockée pour sa réutilisation. Lors du terrassement, la chaussée doit être maintenue propre aux abords du chantier. Le nettoyage des roues et le balayage de la chaussée sont indispensables. Ici, le terrassement en pleine masse nécessite un talus, une rampe pour les engins et un moyen d'accès pour le personnel. En général, la nature du terrain ne permet pas la réalisation de parois verticales dans le terrassement. Pour éviter les glissements de terrain, un talus est nécessaire. L'angle du talus est défini par le rapport de sol. En règle générale, on applique une pente minimale de 1 pour 1 qui correspond à un angle de 45 degrés. Ici, pour un terrassement de 3 mètres de profondeur, la tête de talus est déportée de 3 mètres. Pour un terrassement en pleine masse, les pieds des talus sont tracés en retrait de l'ouvrage à au moins 1,50 m. Cette distance permet la mise en place des coffrages et la circulation des ouvriers.
La tête du talus est tracée. Les garde-corps sont posés en retrait par rapport à la tête de talus. Le terrassement commence au trait du pied de talus. Une bâche imperméable protège le talus des eaux de ruissellement. La bâche est maintenue par une planche. Un merlon de terre fixe la bâche en partie basse. La réalisation d'une rigole en tête de talus recueille les eaux de ruissellement. Voici un stockage de bastin près de la tête de talus. La charge fait glisser le terrain. Tout stockage près de la tête de talus est interdit. L'éloignement de la zone de stockage est fonction de la nature du sol et de la charge à stocker. Un contrôle permanent assure le bon niveau de terrassement. Il est dangereux de travailler ou d'être présent autour des engins. Il est interdit de se tenir dans la zone d'action de l'engin. Lors du terrassement, il convient d'être vigilant en présence de réseaux ou d'ouvrages enterrés. Ils sont généralement indiqués sur les plans ou peuvent être découverts lors du terrassement. Les réseaux enterrés sont en général repérés par un grillage avertisseur. Le grillage avertisseur est positionné à environ 20 cm au-dessus des canalisations.